Bonjour. Les marchés actions sont rythmés en ce moment par les nouvelles sur les négociations entre les États-Unis et la Chine sur leur accord commercial. Et ce matin, le ministère commercial chinois a annoncé que les États-Unis et la Chine pourraient graduellement enlever tous les tarifs existants entre les deux pays. Suite à ça, les futurs sur les actions US sont partis très fortement à la hausse et ont fait des nouveaux plus hauts en intraday. Nous allons étudier cette situation aujourd'hui. Pour ce faire, nous allons utiliser notre plateforme fingraphs.com et ici un graphique du futur S&P 500 sur un Investor's View. La vue Investor's View comprend un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Pour l'instant, nos trois graphiques sont dans des tendances haussières, donc avec les boules ici, aussi bien sur le weekly, daily que sur le hourly. Du point de vue des objectifs, nous sommes déjà un peu tendus, donc il faut avoir une certaine confiance dans la tendance. On a plus ou moins atteint nos objectifs sur le weekly. Par contre, notre indice de risque est retombé un petit peu ces derniers trimestres et n'est pas suracheté actuellement, donc pourrait réaccélérer sur les 1 à 2 prochains trimestres. Sur le daily, nous sommes aussi assez tendus du point de vue des objectifs. Nos impulsifs à la hausse actuels nous emmènent autour de 3120. Par contre, ici aussi, notre risque index est bien revenu ces derniers mois et pourrait réaccélérer sur les prochains mois vers sa situation de surachat. Sur le hourly, on voit ces nouveaux plus hauts ici ce matin, aussi des objectifs autour de 3120 et on peut voir que le risque index a encore de la place pour monter. Nous allons rapidement regarder le daily pour essayer d'estimer quel genre de target on peut attendre sur les prochains mois. Ce qu'on peut envisager ici, c'est qu'une fois que nos impulsifs à la hausse ont été atteints, on peut calculer des impulsifs 2. On rajoutera environ une fois l'écart de l'enveloppe sur le bas des objectifs ici. Donc on a environ 300 points, donc ça pourrait nous emmener vers 3200, entre 3200 et 3300. Donc à plusieurs mois en avant, nos objectifs seraient de cet ordre-là. À plus court terme, nous pensons que cette réaccélération de l'oscillateur à la hausse pourrait trouver un top intermédiaire aux alentours de la fin du mois, début décembre. Et nous pensons qu'à ce moment-là, l'oscillateur sera suracheté. On va aussi regarder l'Europe avec l'Eurostoxx. Ici aussi, les trois tendances sont à la hausse. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le weekly, il y a encore de la place. Il y a encore de la place du point de vue des objectifs, aux alentours de 3800, 4000. Et sur l'indice de risque, nous ne sommes pas encore surachetés, donc on pourrait encore monter sur 1 à 2 trimestres. Sur le daily, ici, nous sommes toujours en accélération haussière. On peut voir qu'on n'est pas encore suracheté. Nous allons aussi zoomer sur ce graphique un peu plus tard. Mais passons rapidement sur le hourly ici, qui fait aussi de nouveaux plus hauts ce matin. Il s'approche de la zone de overbought, mais il n'y est pas encore tout à fait, et aura encore la place pour monter ces prochains jours vers 3730. Donc rapidement sur le daily ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a encore de la place avant d'être suracheté. Le timing aussi, on pense qu'on devrait voir un top intermédiaire vers la fin de ce mois, début décembre. Et du point de vue des objectifs, l'écart de l'enveloppe est d'environ 400 points. Si on le rajoute ici à 3487, ça nous emmène environ vers 3800, 3900 comme objectif. Nous allons regarder d'autres assets ici pour voir leur correspondance avec ces mouvements. On a mis les daily sur la ligne du bas et les hourly sur la ligne du haut. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en daily, l'euro, lui, rebondit depuis 2 mois environ. Ce rebond n'a pas l'air terminé. On pense qu'il a la possibilité encore d'aller chercher une jambe de hausse sur la fin du mois, début décembre, et pourrait aller tester ses correctifs à la hausse entre 1,12 et 1,13. Ici, en hourly, on a bien corrigé ces derniers jours. On arrive dans la zone corrective, donc dans la zone de support, et on pense que l'euro pourrait alors réaccélérer à la hausse. Concernant le dollar-yen lui aussi est en correction haussière depuis 2 mois à peu près. On pense qu'il pourrait aller chercher ou tester ses résistances correctives à la hausse autour d'1,10 sur les prochaines semaines. Et on peut voir ici qu'il est toujours haussier sur le hourly et qu'il a commencé à réaccélérer avec des targets dans le haut des 1,9, début des 1,10. Sur l'or, on peut voir qu'il consolide ici depuis début septembre. Il n'a pas encore accéléré à la baisse, mais les enveloppes se sont graduellement retournées. On est toujours très suracheté. On pense que sur le hourly, on a des résistances, non, on a des supports, excusez-moi, autour de 1475. Si on devait passer en dessous, on pourrait voir une accélération plus forte, sans doute sur fin novembre, début décembre, et potentiellement vers le bas des 1400.
Pour les taux, on regarde ici en Orly le 30 ans futur Treasuries, donc les prix, et on peut voir que comme l'or, ils semblent être en train de pouvoir casser les supports à la baisse. Et si on regarde l'image inverse, c'est-à-dire le 10 ans US, on peut voir que pour le moment, on est dans un rebond qui prend un petit peu de temps, mais qui, selon nous, devrait aller tester en tout cas le haut de la résistance corrective, autour de 2,04, peut-être 2,10, potentiellement au-dessus dans un deuxième temps, mais pour l'instant, ça serait nos objectifs. On peut voir aussi ici que le graphique était très survendu, d'où cette réaction. Finalement, un asset qui devrait bénéficier de ce news flow politique sur les négociations entre les États-Unis et la Chine, c'est le pétrole. Et on peut voir ici que le Brent a bien corrigé depuis octobre dernier. Il est arrivé dans la zone corrective ici et nous pensons qu'il devrait trouver du support. Il a bien tenu ces derniers mois, même s'il a été relativement faible, et on pense qu'il est dans une correction haussière qui pourrait nous emmener, selon nos correctifs ici, dans le haut des 60, peut-être le bas des 70 $ le baril. À plus court terme, on voit le Orly ici qui est bien positionné à la hausse. On va zoomer dessus. On peut voir qu'on a une première correction ici fin octobre, une nouvelle accélération, une nouvelle correction ici. On pense que l'on repart à la hausse encore une fois ici. Nos objectifs sur les prochaines 1 à 2 semaines sont aux alentours de 65, peut-être même 66. Donc on est dans un uptrend et pour nous c'est un buy de dips. En vous souhaitant une bonne semaine. Merci beaucoup.